So I think most of you, when you think about water, you make the assumption that everything about water that can be known or could be known is already known. Je pense que la plupart d'entre vous, quand vous pensez à l'eau, croyez que tout ce qui peut être connu ou est déjà connu à l'heure actuelle. It's a simple molecule that has been studied for hundreds of years by scientists. C'est une molécule toute simple qui a été étudiée par des scientifiques depuis des centaines d'années. So I just want to show you one slide to demonstrate that you don't really understand water. Je vais juste vous montrer une diapositive qui va vous montrer qu'en fait, nous ne comprenons pas vraiment ce qu'est l'eau. So here are two beakers put lip to lip and filled with water. Ici, nous avons deux récipients qui sont remplis d'eau et qui sont rapprochés l'un de l'autre. You stick two electrodes in and put a high voltage between the two. On met des électrodes, un dans chaque récipient, et on met un voltage assez puissant entre les deux. The video shows what happens. A bridge forms between the two, and as you move using a motor, as you move one beaker away from the other, the bridge sustains itself indefinitely for several centimeters. Et on voit ici ce qui se passe, c'est que quand un moteur électrique éloigne les récipients l'un de l'autre, il y a un pont qui se forme entre les deux, et que ce pont, en fait, se maintient indéfiniment pendant jusqu'à presque quelques centimètres. If you can explain this, I'll stop now. Si vous êtes capable d'expliquer cela, je m'arrête tout de suite. I think you can't explain it because even the person who discovered it can't explain it. Je pense qu'il est impossible de l'expliquer parce que même la personne qui a découvert cela n'est pas capable de l'expliquer. It demonstrates that we don't understand the fundamentals of water because this is basically all water. Et cela montre que nous ne comprenons pas les fondamentaux de l'eau parce qu'en fait, toute cette expérience est de l'eau. I started my own interest in water from a scientist, Gilbert Ling, who, if you do the arithmetic, you'll see that he's about 99 years old and still kicking. Mon inspiration de cette étude de l'eau a été grâce à un scientifique qui s'appelle Gilbert Ling. Et si vous faites le calcul, en voyant sa date de naissance, vous voyez qu'il a 99 ans. He probably drinks the right kind of water. Il est très possible qu'il boit la bonne qualité d'eau. He wrote many books, and the essence of his idea is that inside the cell, the water molecules are not like these water molecules, but they're actually lined up or ordered or structured, as he calls it. Il a écrit beaucoup de livres, mais en fait, l'essence de ce qu'il écrit, c'est que l'eau n'est pas... Les molécules d'eau ne sont pas comme ces molécules d'eau, mais qu'elles sont en fait ordonnées. Unfortunately, his writing style is difficult. Even scientists have difficulty reading it. Malheureusement, son style d'écriture est assez difficile à comprendre, et même les scientifiques ont du mal. So I decided to popularize his ideas in this book, which was published in 2001. Et donc j'ai décidé de vulgariser ses idées dans ce livre qui a été publié en 2001. It went on to beyond Gilbert Ling to discuss the absolutely central role of water in all biological processes. Le sujet de ce livre est au-delà un petit peu de ce que Gilbert Ling a étudié et de regarder le rôle de l'eau dans tous les processus biologiques. And the next slide demonstrates that it's a well-recognized book. Et la prochaine diapo va vous montrer que c'est un livre qui est reconnu de manière très vaste. Well, having written a book like this about structured water, we naturally wanted to do experiments on this, and we tried to think of some of the principal characteristics of this in order to begin our experiments. Ayant écrit un livre tel que celui-ci, nous avons voulu commencer à faire des expériences qui démontreraient un petit peu toutes les théories derrière ce que ce livre a étudié. So,
The idea is that inside the cell you have proteins and other macromolecules, and lying next to these surfaces, these charged surfaces, are water molecules. The water molecules are shown here as dipoles. Donc ici, l'idée, c'est de voir qu'à l'intérieur de la cellule, il y a des protéines et il y a des molécules d'eau. Et ces molécules d'eau, ici, sont montrées de manière ordonnée comme des dipôles, c'est-à-dire un pôle positif et un pôle négatif. The idea Gilbert suggested is that these water dipoles organize themselves clinging to the surface charges, and it happens in many molecular layers, perhaps dozens of molecular layers, and beyond that, the effect of thermal motion or Brownian motion eventually creates disorder. Et donc l'idée qui a été vulgarisée un petit peu par Gilbert, c'est que ces molécules s'organisent en couches successives, un nombre très grand de couches successives, et s'ordonnent comme cela en dipôles, et que cette structure peut être influencée par des forces extérieures. One characteristic of this kind of ordered water, just like ice, is that it excludes particles and solutes. De la même manière que la glace le fait, une des caractéristiques de cette eau qui s'organise sur cette surface chargée en bas de l'image, c'est qu'elle exclut des solutés, c'est-à-dire des substances qui ont été dissoutes dans l'eau. So we were looking for an experimental setup where we could see this kind of exclusion. Et donc on a recherché une mise en place expérimentale qui pourrait démontrer l'exclusion de ces particules. And we found it. Et nous l'avons trouvé. So the system consists of a gel that sits on the left side in a chamber, and next to the gel is water plus particles. Donc l'idée c'est de mettre un gel qui est là sur le côté gauche de l'image, et au sein on va appeler ça une chambre, c'est-à-dire un récipient fermé, il y a, comme vous le voyez à droite, de l'eau et des particules dans l'eau. Ce sont des microparticules en fait qui sont introduites dans l'eau. These particles are called microspheres. They're just little spheres, latex spheres that are commonly used in biology. Donc ici, ces particules sont on appelle ça des microsphères, sont des toutes petites sphères de latex qui permettent justement de visualiser les mouvements dans l'eau. And we noticed what we were looking for. There was a zone of exclusion right next to the interface between the gel and the water. Et on a remarqué ce que nous cherchons, c'est-à-dire c'est la zone qui est entre le gel et les particules, et qui est ce qu'on appelle une zone d'exclusion. Alors en anglais, une zone d'exclusion, ça se dit exclusion zone. Alors l'initiale c'est easy, qui veut dire facile. Donc dès que vous voyez EZ partout, c'est la zone d'exclusion sur les diapos. This was actually quite wide, 10 micrometers, which would include a lot of layers of water. However, it was even wider if we look dynamically. You can see the zone growing and pushing out particles. Donc là, en fait, cette zone, à l'échelle de l'expérience, était assez déjà large, toute seule, à peu près 10 micromètres. Et on voit ici dans le film comment cette zone en fait s'élargit de plus en plus. If this really contained ordered water molecules, it would be many, many layers, molecular layers, to represent this large dimension. Donc si cette zone d'exclusion contenait des molécules d'eau, ça serait beaucoup de couches qui formeraient cette zone d'exclusion. You already heard that we called it the exclusion zone, which is abbreviated by EZ, but it doesn't work in France because you say EZ. It's EZ to remember. Donc comme on l'a dit, c'était exclusion zone, cette zone d'exclusion, et en abréviation easy, c'est-à-dire facile, mais en français c'est EZ, donc ça marche pas aussi bien. Okay. Another example is a piece of Nafion.
Naphthalene is a polymer. It comes in sheets, and we cut a piece of sheet into, for example, this arrowhead shape, and we lay it down on the floor of the chamber, and we add water plus microspheres. Et donc là, une autre expérience que l'on a pratiquée, c'est de prendre un bout une feuille en fait, parce que ça vient en feuille, une feuille de naphthalene qui est un polymère. On l'a coupée en forme de flèche et on l'a posée sur le fond de la chambre et ensuite on a versé de l'eau avec les microsphères de latex. You can already see the exclusion zone forming, and if you look at the video, you can see it growing. On peut déjà voir la zone d'exclusion qui se forme et sur la vidéo, on voit qu'elle grandit. It's very big. It's approximately, depending on the day, time, it grows to approximately 0.5 millimeter, which you can see with your naked eye. Donc cette zone d'exclusion est très grande. On peut la voir grandir jusqu'à 1/2 millimètre et donc on peut le voir à l'œil nu. So, because it's really simple, we use naphthalene for many experiments. Et parce que c'est très simple, on a utilisé ce polymère, le naphthalene, pour beaucoup d'expériences. The basic finding of an exclusion zone has been now confirmed by many people. Et cette découverte fondamentale de la zone d'exclusion a été confirmée par beaucoup de scientifiques. So what I want to do is to get to the basis of what's going on to explain these exclusion zones and their implications, which I think are really important. Donc maintenant, ce que j'aimerais explorer, c'est les fondements qui nous permettent d'expliquer ces zones d'exclusion et aussi d'en explorer les conséquences. I want to answer 5 questions. The first is the exclusion zone general or just those 2 slides I showed? Donc il y a une série de questions que l'on va présenter et la première est celle-ci. C'est est-ce que cette zone d'exclusion est un phénomène qui est général ou généralisable ou est-ce qu'il se cantonne aux expériences que l'on a pratiquées? Does it really arise from the ordering of water molecules because this would represent a huge number of water molecules? Est-ce qu'il provient absolument de l'ordonnance, c'est-à-dire de mettre en ordre des molécules d'eau? Can water ordering explain the many anomalies of water, including the water bridge that I showed? Est-ce que cette ordonnance des molécules d'eau peut expliquer beaucoup d'anomalies ou seulement celle du pont d'eau que nous avons visualisé un peu plus tôt? What energy creates this order? Because to create order out of disorder, it's necessary to put in energy. Et quelle est l'énergie qui crée cet ordre? Parce que pour créer un ordre, à partir du désordre, il est nécessaire d'avoir de l'énergie. And might these findings apply broadly, especially in the area of health? Et est-ce que ces découvertes s'appliquent largement, notamment dans le domaine de la santé? And in the case of the second on the list, the question is this water ordering somehow capable of storing information or memory in water? Et donc la question sur la deuxième ligne, c'est est-ce que en fait cette ordonnance de l'eau est capable de stocker de l'information? Et là on touche ici à la mémoire de l'eau. First question is generality. And in terms of generality, the first question is what kinds of surfaces are responsible for generating these EZs? Donc la première question, c'est une question générale qui est sur les surfaces capables de générer ces zones d'exclusion. We studied numerous gels, polymers, biological surfaces, and single molecular layers, or so-called monolayers. And in general, we found that not all, but almost all of them created exclusion zones, provided the surfaces were hydrophilic. Donc en fait, on a étudié beaucoup de surfaces différentes, par exemple des gels, des polymères, des surfaces biologiques et des surfaces en simple couche. Et la condition pour que toutes ces surfaces génèrent des zones d'exclusion, c'est que ces surfaces soient hydrophiles, c'est-à-dire aiment l'eau. So hydrophilic surfaces, as many of you know, if this is a hydrophilic surface,
and you drop water on it, the water spreads out, unlike a hydrophobic surface like Teflon, where the water beads up. Donc on connaît bien les propriétés des surfaces hydrophiles. C'est quand on met de l'eau sur une surface hydrophile, l'eau s'étend. Alors que quand on met de l'eau sur une surface hydrophobe, comme le Teflon par exemple, l'eau en fait se met en une seule masse. Next question is, what's excluded from the exclusion zone? And we studied a wide range of particles and solutes, beginning at the high end, large particles, small particles, bacteria, viruses, large solutes, smaller solutes, even down to molecular weight of 100 and lower. And virtually all of them were excluded. Donc la deuxième question, c'est qu'est-ce qui est exclu de cette zone? Et donc nous avons étudié une très grande variété de solutés, de virus, de bactéries, et jusqu'à des dimensions même un peu inférieures à 100 MW, c'est molecular weight, c'est-à-dire le poids moléculaire, donc c'est très très petit, et elles étaient toutes exclues. So, in terms of generality, many hydrophilic surfaces generate exclusion zones, and many solutes and particles are excluded. Donc de manière générale, on peut dire qu'il y a beaucoup de surfaces hydrophiles qui génèrent des zones d'exclusion, et il y a beaucoup de solutés qui sont exclus. Next question, is this zone physically different from ordinary bulk water? I've alluded to the possibility that the water molecules might be ordered, but I provided no evidence. Donc la question numéro 2, c'est est-ce que cette zone est physiquement différente de l'eau normale? On a pointé vers le fait que ça pourrait être différent, et maintenant on va regarder cette question. The answer is yes. There's a lot of evidence. I'm going to list 8 pieces of evidence that we discovered earlier. All of it is published, and there are 3 or 4 beyond that I won't bother to go into. So just quickly to summarize, the first is that the easy water molecules are more constrained than ordinary water molecules, and we use nuclear magnetic resonance to study that. Donc, en fait, la réponse à la question numéro 2, c'est que oui, les zones d'exclusion sont physiquement différentes de l'eau normale, et il y a beaucoup d'évidences qui montrent cela. Et donc, je vais montrer ici 8 preuves, et il y en a encore 4 que je peux montrer. La première preuve, c'est que l'eau dans les zones d'exclusion, les molécules d'eau dans les zones d'exclusion sont beaucoup plus contraintes. Et on voit ça avec le MRI, avec la résonance magnétique. We found that the easy molecules were more stable than ordinary water molecules. Elles sont aussi plus stables que les molécules d'eau ordinaires. We found the easy was not neutral like ordinary water. It carries usually negative charge. Et on a vu aussi que les molécules de la zone d'exclusion portaient une charge négative. The easy absorbs light in the ultraviolet region at a wavelength of 270 nanometers. Et la zone d'exclusion absorbe la lumière dans la zone des ultraviolets. It's more viscous, more like raw egg white compared to ordinary water. Et cette zone d'exclusion est plus visqueuse, un petit peu comme le blanc d'œuf, que l'eau ordinaire. The molecules are aligned, unlike ordinary water. Et en fait, contrairement à l'eau ordinaire, les molécules dans la zone d'exclusion sont alignées. The molecular structure is different from ordinary water. Et la structure moléculaire est différente de l'eau ordinaire. And the optical properties are different. The refractive index is higher by up to 11%. Et les propriétés optiques aussi de cette zone d'inclusion sont différentes. Par exemple, l'indice de réfraction est plus fort d'à peu près 11% par rapport à l'eau ordinaire. So I want to make special mention of the EZ having a negative charge.
Donc une chose qui est très importante à retenir, c'est qu'en fait la zone d'exclusion a une charge négative. We did this by sticking micro electrodes, fine glass electrodes that taper down to a point, by sticking one into the exclusion zone and one at some remote position as a reference. And we found approximately 200 millivolts potential difference, easy negative. Donc nous avons expérimenté cela en plantant des micro-électrodes, une dans la zone d'exclusion et l'autre assez loin dans l'eau elle-même, et on a trouvé une différence de potentiel de jusqu'à 200 millivolts. But this didn't make sense to us because, you know, we have a chamber with either a polymer or a piece of gel, and we poured in water, and the water that we poured in is neutral. So how is it possible that you start with neutral water and you wind up with a big zone that has negative charge? Et donc là, ça n'a pas vraiment eu beaucoup de sens pour nous, parce qu'on est parti dans un récipient, dans une chambre, donc comme on l'appelle, avec de l'eau normale qui est neutre. Et on finit par avoir toute une couche dans laquelle on a une polarisation négative. We found ourselves utterly confused. On a été très confus devant ce fait. And the only thing we could think of, finally, was that maybe what's going on is that the water molecule, H plus OH, is broken into the positive and the negative. And the negative parts coalesce to form the EZ. Donc la seule chose qu'on a pu trouver, c'est qu'en fait cette molécule d'eau qui est H2O se coupe entre un ion H+, et ensuite HO2, ce qui permet à ces ions H+, de se regrouper et de former cette zone d'exclusion qui est donc de polarité négative. And if so, we ought to be able to find the positive component somewhere. Donc si on a cette zone d'exclusion négative, on devrait trouver une zone avec une polarité positive. So we did the following experiment. Donc on a fait l'expérience suivante. This is the Nathion sitting here, and here's the exclusion zone. I mentioned that this exclusion zone was negatively charged. Okay, and what we did is we put a pH-sensitive dye, just like in litmus paper, in the water here to see if there were any positive charges near the exclusion zone. And it turned out that this color, this is the orange color, represents a pH of 3 or less, which means a huge number of protons sitting here. So we could confirm that next to the negative charge of the exclusion zone were the positive charges of the protons. Donc là, on a fait cette expérience en mettant un bout de polymère de naphion et de l'eau. Et le long du naphion, il y a donc une bande d'exclusion qui s'est créée. Et ensuite, dans l'eau, on a versé un colorant qui est sensible au pH. Et on a observé que près de cette zone d'exclusion qui est donc chargée négativement, se concentrait énormément d'ions donc positifs, une grosse concentration de cette polarisation positive. So we could indeed confirm that we have negative next to positive. On a donc confirmé qu'on a du négatif à côté du positif. And that the water molecules were getting split. Et que les molécules d'eau étaient en fait scindées. Just to be sure that we weren't deluding ourselves into thinking something was true when it wasn't true, we stuck 2 electrodes, one in the negative part, one in the positive part, and connected them with a resistor. So if there really is a separation of charge, we should get current flow from positive to negative. Et donc, pour être sûr que nous ne nous trompions pas, nous avons planté donc 2 électrodes, un dans la bande négative et l'autre dans la bande positive, et on a regardé s'il y avait, si on pouvait mesurer une différence de potentiel. We could confirm that. So this is current versus time. And you can see that the current flow at first was very high and then reached the plateau level, which was not 0. Donc là, on a un graphique qui nous montre en abscisse le temps et en ordonnée le courant. Et on voit donc que le courant au départ était assez fort et ensuite
s'est réduit pour atteindre une zone de plateau, mais qui n'était pas nulle. So the current flow between positive and negative confirms that the charges really are separated. Donc ce courant qui coule donc du négatif au positif montre que il y a eu une séparation des charges. So basically, we have a charged battery in water. Et donc on montre ici qu'en fait on a comme le même principe qu'une batterie chargée dans l'eau. A hydrophilic surface next to water, creating a negatively charged exclusion zone and positive charges beyond. Et donc une surface hydrophile à côté de l'eau qui crée une bande d'exclusion près de cette surface et au-delà un volume chargé positivement. Sorry? Do you want me to adjust this? It's all fine. It's all fine? Yeah. Okay. So far, where have we come? I've shown you that next to hydrophilic surfaces, such as those, nothing? Hydrophilic surfaces, such as those in the cell, the water molecules form a kind of liquid crystal. And this crystal has negative charge. It excludes solutes profoundly. And if you looked at that list of characteristics of evidence, some of those don't fit this model of stacked dipoles. I'll return to that in a moment. And this array, this ordered array, may extend very far from the nucleating surface, and by very far we're talking about not 2 or 3 or 10 or 20 molecular layers, but millions of molecular layers. Donc pour résumer, on a donc une surface hydrophile sur laquelle se crée cette bande d'exclusion qui a une charge négative, et au-dessus de cette bande se crée un territoire très important donc de dipôles qui sont organisés. That is, if our experiments are correct. Et ça, c'est si notre expérience est correcte, parce que ce qui se passe, c'est que cette bande d'exclusion est donc du cristal liquide, parce que ces molécules sont organisées. Il a une charge négative et il exclut toute une quantité de solutés, c'est-à-dire de substances qui sont diluées dans l'eau. This idea is not necessarily original. More than 100 years ago, Sir William Hardy, who was a famous physical colloid chemist, suggested that the 3 phases of water that we all know are not adequate to explain the evidence. Donc c'est pas très original cette idée, parce que en 1912, Sir William Hardy a évoqué la possibilité que les 3 phases de l'eau que nous connaissons ne sont pas adéquates pour décrire vraiment le phénomène de l'eau. So this phase of water that I have been discussing with you is actually an old idea, and we think this satisfies what Sir William Hardy suggested more than a century ago. Et donc ce que j'ai discuté avec vous est en fait une idée qui est assez ancienne et qui satisfait l'intuition donc de Sir William Hardy. Now, why have I suggested that those dipoles, those stacked dipoles, are not adequate? They're pretty, they line up, it's nice to see. And the reason is that we measured negative charge in the exclusion zone, but dipoles are neutral. Plus minus is neutral. So you can stack dipoles from here to the moon and you'll never get a negative charge. Donc pourquoi j'ai pensé qu'en fait cette théorie qui décrit en fait une structure de dipôle au-dessus de cette zone d'exclusion n'est pas adéquate. C'est qu'en fait des dipôles ont une charge positive et une charge négative, donc sont en fait neutres. Et on pourrait entasser des couches de dipôles jusqu'à la Lune et on n'aurait jamais une charge positive. Et en fait la zone qui est donc au-delà de la zone d'exclusion est positive. So we went through a lengthy process
to figure out what is the actual structure of the exclusion zone. And I'll just give you the end result because otherwise we'll be here too long. Donc on a mis très longtemps pour faire des expériences et pour en fait découvrir quelle est la vraie structure de la zone d'exclusion. So we start with a hydrophilic material next to water. Donc on commence avec un matériau hydrophile que l'on rapproche donc de l'eau. And we find that the EZ, which is shown here, are stacked hexagonal sheets growing one by one from the water. Et donc on a remarqué qu'en fait les zones d'exclusion sont des couches successives de structures hexagonales, de structures en nid d'abeille, qui se forment et qui s'entassent au-dessus de la zone hydrophile. And they grow one by one, as you see here. Et on peut voir ici And the structure is the hexagonal one that you can see drawn here. Et donc la structure est celle-ci, la structure hexagonale avec un atome d'oxygène au milieu et entouré de trois atomes d'hydrogène. And the structure is not H2O. It can't be H2O because H2O is neutral and we need something that's negatively charged. Donc la structure ne peut pas être la structure de l'eau qui est H2O parce que H2O c'est neutre, mais cette zone est négative. If you count the number of hydrogens and oxygens in one unit cell, it turns out it's H3O2. Et donc si on compte le nombre d'atomes d'hydrogène et d'oxygène dans cette structure moléculaire, on remarque que la formule est plutôt H3O2. So this is a crystalline kind of structure, and usually if you have a crystalline structure, it can be solidified like a salt crystal or a sugar crystal. Donc ça c'est la structure classique des structures cristallines, donc c'est un cristal liquide, et généralement avec les structures cristallines, elles peuvent être solidifiées. An Italian group, Vittorio Elia from Napoli, has actually managed to solidify this water at room temperature. Et donc un groupe d'Italiens de Naples est arrivé à solidifier cette zone d'exclusion à la température d'une pièce. It's actually his wife who does it. She does all the labor. C'est sa femme qui a fait ça parce qu'elle fait tout le travail en fait. So she takes a sheet of naphthalene with water and the exclusion grows. Donc elle fait pousser en fait cette zone d'exclusion sur une feuille de naphthalène. Then she takes a roller and squeezes the EZ off, and she does this thousands of times to get an Et adequate ensuite elle volume. prend un roller et elle écrase un petit peu cette couche des milliers de fois. And this is the result of perhaps several thousand operations. This is sitting in a beaker. You find water, and after some time, the EZ portion coalesces to form clouds, just like the clouds in the sky. Et donc on voit le résultat ici dans ce récipient. La zone d'exclusion est là visible et tous ces éléments ont tendance à se fondre ensemble de manière à former comme un nuage. And if you then remove the free water, what you get is solid EZ water at room temperature. Et donc si on enlève l'eau classique qui est dans ce récipient, on obtient de l'eau de zone d'exclusion solide qui est à la température de la pièce. With a mass spectrometer, they determined that this contains essentially only hydrogen and oxygen. Et donc un spectromètre de masse a vu que cette structure ne contenait que des atomes d'oxygène et d'hydrogène. You can take this out and feel it. It feels like a fragile, loose thread with a yellowish color. Donc on peut la prendre dans les doigts et le ressentir, c'est comme un espèce de cordon jaune qui s'effrite entre les doigts. Imagine, this is solid water at room temperature. Imaginez ceci, c'est de l'eau solide à la température de la pièce. Yeah. So, next question. Could EZ water, which is a crystal, contain information or memory? Donc la question suivante est-ce que l'eau de la zone d'exclusion peut contenir de la mémoire, de l'information?
Well, we all know about thumb drives, which contain memory. Donc on connaît un petit peu la structure des mémoires flash, des mémoires qui sont utilisées dans les clés USB par exemple. And inside basically is a three-dimensional array of silicon or silicon dioxide atoms. Donc là il y a une matrice en 3 dimensions d'ions de silicium. And each one has the capability of attaining 2 states, either 0 or 1. Et donc pourquoi on peut contenir et garder de l'information là-dedans? Parce que chaque atome de silicium peut être dans un des 2 états de 0 ou 1. And just like the silicon molecules here, we have oxygen molecules in the EZ that also occupy a three-dimensional array. Et donc de la même manière que ce que nous avons expliqué au niveau des molécules de silicium, ici dans la zone d'exclusion, nous avons des molécules d'oxygène qui peuvent aussi être organisées en matrice à 3 dimensions. And you can imagine that electromagnetic waves that are incident on this array could impact the array. For example, it could change it could impact this oxygen here and this oxygen here and perhaps others. And the interesting part is that each oxygen atom has 5 potential oxidation states, -2, -1, 0, +1, and +2, which means that the information storage capacity is enormous, perhaps 1 billion times per unit volume greater than your thumb drive. Donc on peut imaginer bien sûr que les ondes électromagnétiques auraient un impact sur certains de ces atomes d'oxygène. Mais ce qu'il faut noter, et donc pourrait changer leur polarité, mais ce qu'il faut noter c'est que contrairement au silicium qui a juste deux états, 0 et 1, un atome d'oxygène peut avoir 5 états, -2, -1, 0, +1 et +2. Ce qui fait que la capacité de stockage d'informations au sein de ces couches est 1 million de fois supérieure à celle du silicium. So the question is, will this eventually contain easy water, either in the liquid crystalline state or perhaps the dry state? Et donc la question c'est est-ce que cette clé USB un jour contiendra de l'eau easy, c'est-à-dire de l'eau de la zone d'exclusion, ou dans un état liquide ou dans un état sec, solide donc. So the answer to question 2 is the easy physically distinct from the bulk. The answer is yes, and the best of our understanding is that it's a layered honeycomb structure with the capacity to store information. Donc, en résumé, la réponse à la question numéro 2, qui est est-ce que les molécules d'eau de la zone d'exclusion sont physiquement distinctes de l'eau normale, la réponse est oui. Et en fait, ce sont des structures moléculaires en couche et formées de structures en nid d'abeille hexagonales qui peuvent contenir des quantités énormes d'informations. When we think of memory of water, we naturally think of Masaru Emoto. Donc dès qu'on pense, bien entendu, à la mémoire de l'eau, on pense à Masaru Emoto. And I know that many of you are aware of his work. He was able to impart his consciousness to water, or physical sounds to water, and influence the crystals of ice that form, as for example shown here. Et donc je sais que beaucoup d'entre vous sont très familiers avec son travail, où il pouvait utiliser des sons ou une intention ou une conscience particulière pour influencer la forme et l'aspect des cristaux de glace. And so that influence from him could either produce beautiful crystals if the right kind of information was conveyed, and also ugly ones when the wrong kind of information was conveyed. Donc on voit que suivant la qualité de l'information qui a été transmise, les cristaux de glace pouvaient être des structures magnifiques ou des structures plutôt dérangées. And here is a picture of him after Fukushima,
also illustrating that the kind of information that's imparted could give you either ugly crystals or beautiful crystals. Donc ça, c'est une photo de lui après le désastre de Fukushima et qui montre aussi que suivant l'information qui est libérée, on obtient donc des cristaux magnifiques ou des cristaux qui sont plutôt pas très agréables à voir. Okay, third question. Can crystalline water explain counterintuitive anomalies? Donc question numéro 3, est-ce que l'eau cristalline, c'est-à-dire l'eau avec la qualité de cristal, peut expliquer des anomalies qui sont en fait contre-intuitives? Like the water bridge. Par exemple, comme le pont d'eau que l'on a vu dans la slide numéro 1. Let me start with this rather common observation. I think many of you maybe have not tried to put a coin on the surface, but maybe a paper clip or a pin, and the density is higher than that of water, so you'd expect it would plummet to the bottom, but if placed carefully, it sits on the top, and the question is, why? Donc beaucoup d'entre vous ont sûrement fait cette expérience en utilisant ou alors une pièce assez légère ou alors un trombone et la placer délicatement sur la surface de l'eau, et malgré le fait que cet objet a une densité qui est supérieure à celle de l'eau et donc devrait en théorie couler, cet objet flotte à la surface. So we found that easy or crystalline water grows at the top of the water, at the interface between the water and the air. Donc nous avons en fait trouvé que cette eau cristallisée pousse, si je peux employer ce terme, à la surface de l'eau, c'est-à-dire à l'interface entre l'eau et l'air. So this is the experiment. It consists of a chamber built of two pieces of glass sealed around the edges to form a chamber. Donc l'expérience est placée comme d'habitude dans un récipient qui est en fait deux feuilles de verre qui sont collées et qui forment donc une chambre, un espace. Into this chamber we put water and microspheres, which you can see here. Donc au départ, on remplit cet espace d'eau et de microsphères dont on a parlé tout à l'heure. It's cloudy because it scatters light. Bien sûr, on a l'impression un peu d'une vision qui n'est pas transparente parce qu'en fait ces microsphères diffractent la lumière. Okay, so here you have air, and here is the meniscus, and we found that over a period of 15 minutes or so, this zone opens up into a clear zone that's free of microspheres, similar to an EZ. Donc là, on a la structure habituelle qui est d'avoir le ménisque du récipient et l'air, le ménisque du récipient et donc l'eau en dessous. Mais on a trouvé qu'après 10 à 15 minutes, se formait une zone tout à fait claire et transparente qui est en fait la zone d'exclusion. We stuck an electrode in and found that it had a negative electrical potential, just like the EZ. Donc on a trouvé, en mettant un électrode dans cette zone transparente, que cette zone avait un potentiel négatif, juste comme la zone d'exclusion. And we found that this clear zone, the physical behavior was just like a thick gel or a rubber band that runs across. I'll show you that in the next slide. On a trouvé donc que cette zone transparente avait un peu le comportement d'une gelée ou d'un gel transparent ou un espèce d'élastique. Okay, so this is the same as before, except that we're going to take this glass rod and perturb the surface, and as you perturb the surface, please note that the thickness from top to bottom of this clear zone hardly changes at all. It's cohesive. Et donc là, c'est exactement la même expérience, mais on a pris une tige de verre et on a dérangé un petit peu la surface, mais on voit que cette bande fine n'est pas dérangée et reste en fait consistante. Oops. So here's the video, and you can see as it touches the surface and pulls up, the height of this zone doesn't change at all. It's donc, cohesive. On voit donc que l'épaisseur de cette zone ne varie pas, que cette zone reste cohérente. So we can conclude that the reason these heavy things can sit
on top of the surface is that there's a thick zone of EZ that sits at the top of the water. Donc on a conclu que la raison pour laquelle ces objets qui devraient être plus lourds et donc plongés dans l'eau peuvent rester à la surface, c'est qu'il y a plusieurs couches de zones d'exclusion qui restent à la surface de l'eau. And we think this explains the behavior of this Central American lizard, which mostly sits on a tree branch. Donc on pense que ça peut expliquer le comportement de ce lézard d'Amérique centrale, qui la plupart du temps reste sur une branche d'arbre. But when it gets the urge, it jumps off into the water, and you can see its behavior. Et quand il le sent, il saute dans l'eau et on peut voir un peu son comportement. It walks on the water. So it's called the Jesus Christ lizard. Il marche sur l'eau et c'est pour ça qu'il est appelé le lézard Jésus-Christ. So, we think that this is explained because there's a thick, easy layer sitting on the water. Et on explique cela parce que nous pensons qu'il y a une couche assez épaisse de zone d'exclusion qui est sur l'eau. Okay, another point is that crystals can be very stiff. Those of you who have rings, diamond rings, rubies, whatever, it's very stiff. Un autre point, c'est comme vous le savez, et vous savez si vous avez des pierres ou des bagues, c'est que les cristaux peuvent être très rigides. This is very stiff. Ordinary water doesn't do this, as you well know, but if you can imagine that this water bridge consists of easy water, that's crystal, which can be stiff, then you can understand why this bridge is so stiff that it looks as though you can even walk across it. Et donc, nous comprenons maintenant comment ce pont peut se former, parce qu'en fait, les couches de zone d'exclusion sont tellement rigides et tellement épaisses à l'échelle qu'on pourrait presque marcher dessus. So the answer to question 3 is yes. Liquid crystalline water explains, I think, many, but I don't want to take the time to show you too many anomalies. Donc la réponse à la question 3 peut être oui, la structure cristalline de l'eau explique beaucoup d'anomalies. Je pourrais vous en montrer encore plus, mais nous n'avons pas le temps ce soir. So for me, the most interesting question is what charges the water battery? We have separated positive and negative, but as you know, just like your cell phone battery, it goes dead and you have to recharge it. All batteries need to get charged. So the question is, what charges this battery? Donc maintenant nous avons séparé les couches positives et négatives, et la question qui reste, c'est qu'est-ce qui charge cette batterie à l'eau? We wondered, we couldn't solve the problem. We spent 2 years scratching our heads and couldn't figure out where the energy comes from. Maybe you can, I'm not sure. Finally, one student, when I asked the question in one of my classes, where does the energy come from? One student raised his hand and immediately came up with the right answer. Donc nous avons passé 2 ans à chercher et à se gratter la tête pour trouver un petit peu la réponse à cette question. Et un jour, un de nos étudiants est venu et a levé la main et a dit je pense avoir trouvé. We quickly hired him in our laboratory. Anyway, the right answer is light, incident radiant energy. Et donc la réponse correcte, c'est la lumière. How did we find out? It was a student, another young undergraduate student, who was doing what he wasn't supposed to do. Et donc comment nous avons trouvé ça? Et ça vient encore de notre étudiant qui était en train de faire ce qu'il n'était pas supposé faire. So he's doing an experiment on the bench with a chamber, looking at the exclusion zone, and he noticed next to him was a gooseneck lamp. He took the lamp and he shined it on the chamber. Donc il était en train de faire une expérience comme nous d'ailleurs, sur les zones d'exclusion, et à côté de lui, il y avait une lampe avec un pied flexible. Il a pris la lampe et il l'a fait irradier donc cette zone d'exclusion. And this is what he saw. So this is a piece of naphion. Yeah, a piece of naphion. And here is the exclusion zone and the microspheres. And you can see that in the region where he shined the light, the exclusion zone grew and then relaxed again here.
And if you took the light away, everything would collapse back down to the original. Et donc vous pouvez le voir sur cette image, c'est que au niveau où la lumière était projetée, la zone d'exclusion en fait est montée et presque aspirée par cette lumière, est devenue donc beaucoup plus épaisse. Et dès qu'on enlève la lumière, la zone d'exclusion revient à niveau. So naturally, we ask the question, which wavelength works best? Et donc bien sûr, nous avons posé la question, c'est quelle est la fréquence de la lumière qui va marcher le mieux. We found, to our surprise, was that infrared light was the most effective in building the exclusion zone. We could shine infrared and build it to 10 times the original size. Et donc nous avons, à notre grande surprise, nous avons trouvé qu'en fait la fréquence la plus efficace pour faire cela, c'est la fréquence des infrarouges. Nous pouvons projeter une lumière infrarouge donc, sur ces zones d'exclusion et l'épaisseur au niveau de la lumière peut augmenter de 10 fois. Probably you're saying, oh, well, where does infrared come from? Et il est possible que vous vous demandiez, mais d'où vient cette lumière infrarouge? Sorry? Earth is one. Absolutely. Infrared is coming from the earth. But beyond the earth, even beyond the earth, infrared is generated everywhere. If you turn off all the lights and can't see anything, if I took out my infrared camera, I would see everything very clearly. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette lumière infrarouge est générée par absolument tout sur cette Terre. Si nous éteignions toutes les lumières et je prenais ma caméra infrarouge, nous verrions en fait des formes partout. Because everything is generating infrared light. Parce qu'absolument tout, pas seulement les humains, mais tous les objets génèrent de la lumière infrarouge. This is literally free energy because it costs not €1. C'est littéralement c'est de l'énergie gratuite. And because it's available all the time, it means that easy water exists all the time. If you have a hydrophilic material sitting next to water, because of the ambient level of infrared light, you always have some easy water sitting next to it. Et donc, si cela veut dire, en fait, la conclusion, c'est que ces zones d'exclusion existent partout, tout le temps. Parce que si on a un matériel hydrophile et qu'il est en présence, comme c'est le cas toujours, de lumière infrarouge, nous avons cette zone d'exclusion. And if you add more infrared light, the easy grows. Et donc, si on ajoute encore plus de lumière infrarouge, la taille de la zone d'exclusion augmente. If you take it away, it goes back down to the standard width. Et donc, si nous enlevons cette lumière infrarouge additionnelle, la zone d'exclusion se réduit à sa largeur standard. So the answer to question number 4 about energy is that easy buildup is powered by photonic energy or light, which orders the water and also charges the water battery. Et donc la réponse à la question 4, c'est que la construction des zones d'exclusion est engendrée par l'énergie photonique, donc l'énergie de la lumière, qui ordonne l'eau et qui charge la batterie de l'eau. So the situation is a bit like Hawaii. Donc la situation est assez similaire à ce qui se passe à Hawaï. Or Kasi. Ou Cassis. So this is receiving energy from the environment. And if so, your question should be, if this is receiving energy, can we get the energy out? Donc la question, quand on regarde ce verre plein d'eau, c'est que ce verre reçoit de l'énergie de l'environnement. Et donc la question qui se pose, c'est que si elle reçoit de l'énergie, est-ce qu'on peut récupérer cette énergie? I think probably not one of you has ever seen a glass of water doing work. Donc je ne pense pas qu'il y ait quiconque dans la salle qui ait vu un verre d'eau travailler. I'm going to give you an example of how this water can actually release energy, create mechanical energy. Donc je vais vous donner un exemple de comment en fait cette eau-là peut dégager de l'énergie et générer de l'énergie mécanique. The experiment was done by another student who was doing what he should not have been doing. Et donc de même,
une expérience a été faite par un autre étudiant qui était en train de faire ce qu'il n'était pas supposé faire. It seems the students don't want to listen to me. Il semblerait que les étudiants n'aiment pas m'écouter. Maybe one of you could take over in my place and do better. Il est possible que quelqu'un pourrait prendre ma place et faire mieux que moi. Anyway, the student was playing with a tube of Nafion. We found that the Nafion came not only in sheets but also in tubes, just like a straw. Donc cet étudiant était en train de manipuler un tube de Nafion. Il se trouve que le Nafion ne vient pas seulement en feuilles, mais aussi en tube comme une paille. So he took a tube and he put it in water that contained microspheres. Donc il a pris ce tube, il l'a mis dans l'eau qui contenait des microsphères. And what he found was that the water was flowing through the tube continuously without stopping. Et il a trouvé qu'en fait l'eau circulait dans ce tube continuellement, sans arrêt. And I remember exactly the day the student came running into my office. I had an important visitor, at least I think he was important, and the student came barging in to tell me that he found something that he thought was interesting, that the water kept going through the tube without stopping. Et donc je me souviens encore de ce jour-là, j'étais en visite avec quelqu'un dans mon bureau, et il est rentré d'un coup dans mon bureau, et il m'a dit on a trouvé quelque chose de très intéressant qui permet de voir que l'eau en fait circule et coule au sein du tube. Well, he thought it was interesting, and I thought, if it's really correct, what he's talking about, it's profound, because usually you need a pressure difference to drive flow through a tube. Et donc, lui, il a pensé que c'était intéressant, mais moi j'ai pensé que si c'était vraiment correct, si c'était vérifié, c'était très profond, parce que normalement, pour faire circuler de l'eau dans un tube, il faut qu'il y ait une différence de pression d'un côté ou de l'autre. Here there's no pressure difference because the entry and exit lie at the same height. Et là, il n'y avait aucune différence de pression, puisque l'entrée et la sortie du tube étaient exactement à la même hauteur. So I thought, if he's right, this means that the energy absorption into the water that we had demonstrated is really correct. Et donc, j'ai pensé que si cet étudiant avait raison, l'absorption d'énergie que nous avions intuitée, on va dire, au niveau de l'eau, était correcte. It could supply the driving force. Elle pouvait fournir une force motrice. So this is the way it works. You take a tube and you fill the tube with water and make sure there are no bubbles. Donc, si vous voulez faire cette expérience, vous prenez un tube, vous remplissez ce tube d'eau en vous assurant qu'il n'y ait pas de bulles. And you immerse it into a tank which contains water and microspheres. Et vous l'immergez dans un conteneur qui contient de l'eau et des microsphères. And then look in the microscope. Et vous regardez tout cela And dans un microscope. We just use green light in order to reduce the amount of light. Et donc nous avons utilisé de la lumière verte pour réduire la quantité de lumière. And here is what we saw. You could see the flow going through the tube, right in the middle, inside the two exclusion zones. Et voilà ce que nous avons trouvé. Vous pouvez voir donc le flux de particules de microsphères qui traversent le tube et les zones d'exclusion de chaque côté. Under the right conditions, we could see the flow going continuously without stopping for 1.5 days. Si on fait cette expérience dans des conditions correctes, on peut voir ce flux se propager continuellement pendant à peu près 1 jour et demi. We thought maybe this is some weird characteristic of those Nafion tubes, and so we decided to find other tubes. Donc on a pensé que peut-être c'était une caractéristique étrange de ces tubes de Nafion, et nous avons donc décidé d'expérimenter avec d'autres tubes. We couldn't find very thin hydrophilic tubes, so we basically created our own. Donc on n'arrivait pas à trouver des tubes hydrophiles suffisamment fins, donc on a décidé de créer nos propres tubes. We took some gel material and we stuck a wire in, and as it was gelling, we removed the wire and thereby created a tunnel in this chunk of gel. Donc nous avons pris un gel et nous avons planté au sein de ce gel une aiguille que nous avons ensuite enlevée, et comme le gel était relativement solide, ceci a laissé un tunnel à l'intérieur de ce gel.
So this is shown here. This is a polyacrylic acid gel here, and the tunnel runs from here to here. Et donc ici, nous voyons donc de chaque côté un gel polyacrylique et le tunnel qui est au milieu et qui sépare donc les deux côtés. So here you can see the EZ forming next to the gel surface, and the same thing here, the EZ forming, and pushing the microspheres to the center. Et donc nous observons ici, dans les lignes plus sombres, les deux bandes de zones d'exclusion qui poussent en fait les microsphères au centre de ce cylindre. And if you look at the video, you can see the microspheres flowing just like inside the Nafion tube. Et donc vous voyez ici que le phénomène est le même que celui que nous avons observé dans le tube de Nafion, et nous voyons donc les microsphères qui sont dans une sorte de flux. We examined 6 different gels, and we found exactly the same in all 6 gels, although the velocity was different. Nous avons expérimenté avec des 6 gels différents et nous avons trouvé qu'en fait le résultat était le même, mais la vitesse variait en fonction des gels. Someone said, if you think all of this is driven by light, why don't you just turn up the light and see if it goes faster? Et donc quelqu'un a dit, mais si vous pensez que tout ceci est énergisé et en fait le moteur de tout ceci est la lumière, mettez plus de lumière et voyez si ce flux devient plus rapide. A simple operation that even we could do. Donc c'était assez facile de faire cela. And so we did the experiment, and we published a paper 2 years ago demonstrating that just by turning up the light, we could achieve a 5 times increase of speed. Donc nous avons fait cette expérience et nous avons publié donc un article il y a 2 ans qui montre et qui démontre que juste en montant l'intensité de la lumière, nous pouvons obtenir un accroissement de vitesse de 5 fois. So, what do we have? We start with a hollow hydrophilic tube, and we get flow through the tube that occurs spontaneously. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Nous prenons un tube creux de matériel hydrophile, d'un polymère, et nous avons un flux automatiquement qui se passe à l'intérieur de ce tube. Since water has viscosity, work is done, and therefore energy is required to perform this work. Et donc comme l'eau a quand même une certaine viscosité, il y a du travail qui est effectué et il y a de l'énergie nécessaire à faire ce travail. The only energy we can imagine is the energy I talked about, the radiant energy being absorbed by the water. Et donc la seule énergie que nous pouvons imaginer, c'est donc l'énergie radiante de la lumière qui est absorbée par l'eau. And unless anybody could identify some other energy, this energy absorption by light is a necessary condition. Et donc l'absorption de cette énergie venant de la lumière est une condition nécessaire. So this water is a transducer of light energy to mechanical energy. Et donc cette eau, c'est un transduceur de l'énergie de lumière, c'est-à-dire ça transmet l'énergie mais sous une autre forme. Donc là, c'est de la forme de lumière en forme mécanique qui peut générer donc ce flux. I know it sounds weird, but think about the plant that sits on your windowsill, right? It absorbs light. The light produces chemical potential, and this chemical energy is used to power metabolism, movement, growth. Essentially, everything the plant does is achieved by the energy of light. Donc, les plantes que vous connaissez bien absorbent la lumière et la réutilisent grâce à la photosynthèse. Et I'm suggesting to you that the same thing happens in water. Et moi, je vous suggère qu'en fait, ce qui se passe avec les plantes se passe aussi avec l'eau. It would not be a surprise because the plant, of course, is mostly water. Et donc ça, ce n'est pas une grande surprise parce que les plantes, en fait, sont pour la plupart de leur substance de l'eau. So we wind up with this equation that looks like a famous iconic equation that many of you know. And I apologize, the units don't match, but I think you understand what I mean, that this water contains energy. Et donc là, nous avons cette formule qui est un petit peu similaire à E égale MC2, mais
c'est pas très élégant, mais c'est pour dire que cette eau contient de l'énergie. So, question 5. Why is all of this important? Donc la question numéro 5 qui se pose bien évidemment, c'est pourquoi tout ceci est important? I think it can be foundational for any or all science involving water, molecules, and light. Moi je pense que cette découverte peut être absolument fondamentale pour toute science qui implique de l'eau, des molécules et de la lumière. I also think it can be foundational for health, Je pense aussi que c'est fondamental pour la santé, because your body is filled with easy water. parce que votre corps est rempli d'eau Okay. en zone d'exclusion. Let me start with a question. Does human biology use radiant energy or light? Donc ma question c'est est-ce que le corps humain utilise de l'énergie radiante? We receive light all the time, and some of the wavelengths of light are absorbed inside our body. Nous recevons de l'eau tout le temps et certaines de ces fréquences de lumière est absorbée au sein de notre corps. If you were Mother Nature and you were quite satisfied with the job that you did creating green plants and using light as the energy, and also in some bacteria which also photosynthesize, again using light. When you decided to create animals, would you throw away this successful mechanism, or would you retain it as perhaps an auxiliary energy source? Donc si vous étiez la mère nature et vous étiez plutôt satisfait des phénomènes de photosynthèse qui animent les plantes et qui animent aussi certaines bactéries, est-ce que quand vous venez à créer donc des animaux et des humains, est-ce que vous négligeriez ce phénomène qui a si bien marché? And to us it made sense that it's possible that we actually use this mechanism in a way that is somewhat similar to the way the plants do. Donc ça aurait beaucoup de sens, et c'est très possible, que nous utilisions ce mécanisme de la même manière que les plantes utilisent. I'm not suggesting that we photosynthesize, but if you know, step 1 in photosynthesis is the light coming and separating positive and negative charge. This is exactly what we found. Donc je ne suggère pas que nous établissions une photosynthèse nous-mêmes, mais en fait, si vous regardez le processus de photosynthèse, la première étape, c'est que la lumière arrive et sépare les charges négatives et les charges positives. Et c'est ce qui se passe aussi pour nous. So the idea came to us that maybe in the cardiovascular system, we use light, because many of the blood vessels are near the skin surface, and light penetrates in some wavelengths quite deeply. Et donc la première idée qui nous est venue, c'est qu'en fait le système cardiovasculaire utilise la lumière, parce qu'en fait beaucoup de capillaires sont assez proches de la surface de la peau et donc reçoivent une quantité non négligeable de lumière. Non négligeable, pardon. For me, all of this started with a visit to Moscow University, where my friend, Vladimir Vyakov, introduced me to the guy next door. Tout cela a commencé à une visite à l'université de Moscou, où un de mes amis m'a introduit à son voisin. And the guy next door was telling me through translation, he said there's a big problem in the cardiovascular system. Et cette personne-là me dit, il y a un grand problème avec le système cardiovasculaire. So what's the problem? Et donc quel est ce problème? I, in my PhD thesis, did a simulation of the pressure and flow in the cardiovascular system. I thought we had all the answers, no problem. Et donc dans ma thèse j'ai fait une étude sur la pression et le flux dans le système cardiovasculaire et je ne pensais pas qu'il y avait un problème. This guy was telling me there's a big problem. Et ce gars-là me disait, il y a un gros problème. I must admit, I was not too enthusiastic about listening to the big problem because I thought we had all the answers. J'admets que je n'étais pas très enthousiaste à l'idée d'écouter cette personne me parler de ce gros problème parce que je pensais que nous avions toutes les réponses. So he was telling me about the problem, maybe best illustrated here. So here are red blood cells. This is what they're supposed to look like, and they're 6 or 7 micrometers in diameter. Donc là, le problème est illustré un petit peu par cette image. En haut à droite, nous voyons dans le carré des globules rouges
qui sont d'une dimension d'à peu près 6 ou 7 micromètres. Here you see some muscle tissue, you can see the striations, and you can see the blood vessels, the capillaries that run through the tissue. Donc cette image en gris montre en fait du tissu musculaire, et au sein de ce tissu, vous voyez des capillaires. So what this Russian guy was telling me is that the red blood cells are bigger than the capillaries. Et donc ce gars russe me disait, mais les globules rouges sont plus gros que les capillaires dans lesquels ils sont supposés circuler. So this is a plumbing problem. Donc c'est un problème de plomberie. You know, it's kind of like your toilet. Sometimes your toilet gets stuck, and you have to push to open it and clear it. C'est un peu l'analogie du toilette qui est bouché et pour lequel il faut pousser pour le libérer. So he was telling me, as you can see here in the video, that the red blood cells they need to squeeze in order to get through. There we go. They bend. You can see this guy is having a big problem getting through. Et donc, en regardant cette vidéo, vous pouvez observer le phénomène, c'est qu'en fait, les globules rouges se plient de manière à pouvoir passer au travers des capillaires. So it takes energy to bend a red blood cell. They calculated how much energy was necessary, and they concluded that if the heart were responsible for driving the blood flow through the tiny capillaries, no problem about the big vessels, but driving them through the tiny capillaries, it would need to develop a pressure that's something like 1 million times the pressure it actually develops. Et donc, ça prend de l'énergie pour plier un globule rouge. Et donc, ils ont calculé que si le cœur devait en fait fournir l'énergie nécessaire à faire passer tous ces globules rouges, peut-être pas au travers des gros capillaires, mais des plus petits capillaires, cela prendrait 1 million de fois l'énergie nécessaire au cœur actuellement. So the conclusion that they reached is there must be another energy source. Et donc la conclusion auquel ils sont arrivés, c'est qu'il doit y avoir une autre source d'énergie. So it didn't take a rocket scientist to figure out that if we could see flow in a narrow tube, hydrophilic tube, in the laboratory, that maybe the same thing occurs in your capillaries. Donc il n'est pas besoin d'être réfuté pour voir que quand on a déjà fait l'expérience d'un flux au travers d'un tube creux, la même chose devait se passer au niveau des capillaires. So we looked into the literature to see what other people had found, and we found something interesting, that an Israeli group was studying mice. And after their experiment, they were measuring blood flow in capillaries using the advanced technique of optical coherence tomography. And after their experiment was over, they killed the mouse. Oh. Sorry. C'est une expérience, en fait, on a recherché partout dans la littérature sur ce sujet, et nous avons vu qu'il y a une équipe de chercheurs israéliens qui mesurait donc le flux vasculaire au sein d'une souris, et à un moment ils ont tué la souris. Ils ont en fait pincé out. In 10 seconds, the mouse was dead. Donc en 10 secondes, la souris était morte. They expected the circulation to stop. Et donc, comme tout le monde, ils s'attendaient à ce que le flux circulatoire soit stoppé. But the circulation continued, although low velocity. Mais en fait, ce flux circulatoire a continué, bien qu'il ait été un petit peu ralenti. So you had blood flowing, but no heart pumping. Donc nous avions un flux dans les vaisseaux, un flux de sang, mais le cœur ne battait plus. They were totally shocked. Ils étaient complètement en choc. They watched for 10 minutes, 30 minutes, more than 1 hour. Et ceci a duré plus d'1 heure. The blood flow continued. La circulation du sang continuait. They tried the experiment in 10 mice and they got exactly the same result. Ils ont répété cette expérience sur 10 souris et ils ont eu exactement les mêmes résultats. So they proved that something else besides the heart is capable of driving the flow. Donc ceci leur a prouvé que quelque chose
qui n'était pas le cœur, était capable de faire circuler le sang. We wanted to see whether the mechanism is the same as the mechanism that I just demonstrated to you. And to test that, the key energy supply is infrared energy. Donc nous avons voulu voir si le mécanisme était le même que le mécanisme que je vous ai décrit dans cette présentation. Et la source d'énergie clé là-dedans, c'était l'énergie de la lumière infrarouge. So we wanted to see if in another system, if we apply infrared energy, would this velocity increase? Et donc nous avons voulu voir si, dans un autre système, si nous appliquions de l'énergie infrarouge, la vélocité, la vitesse donc de circulation du sang augmenterait. We studied the chick embryo, and you can see the egg here, the eggshell, and the top of the shell is removed after 3 days after fertilization. Donc nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est en fait une coque d'œuf, et nous avons expérimenté sur l'embryon d'un poussin. Et la photo montre ce qui se passe après 3 jours. So we studied blood flow in this region and in this region. Donc les cercles jaunes montrent où nous avons étudié le flux circulatoire. Step 1 was to stop the heart, which we could do by injecting potassium chloride. Donc la première chose que nous avons fait, c'est d'arrêter le cœur en injectant du chlorure de potassium. So this is a plot of flow versus time. Et donc cette courbe montre, suivant le temps, la quantité, le débit en fait de la circulation. And when you stop the heart, the flow goes down, but not to zero, it goes down to some small level. Donc on voit donc sur la gauche du graphique que dès que l'on arrête le cœur, le flux descend de manière assez brusque, mais pas jusqu'au niveau zéro. If the mechanism that we're talking about is at play here, it should respond to infrared light. Donc au bout de 4 minutes, on a appliqué de la lumière infrarouge et nous voyons donc le résultat. So we turned on the infrared light, and you can see that the flow increased by roughly 3 times and then was reversible. Donc nous avons vu qu'en appliquant cette lumière infrarouge, le flux augmentait d'à peu près 3 fois, et ensuite c'était réversible parce que quand on arrête d'appliquer cette lumière, il revient à son état normal. So from this we conclude that radiant energy or light, or especially infrared energy, is an energy supply for driving blood through your capillaries. Donc nous avons conclu de toutes ces expériences que l'énergie radiante, l'énergie de la lumière, en particulier l'énergie infrarouge, est la clé qui fait circuler le sang dans nos capillaires. It's a driver supplementary to the heart. Donc ça complémente l'énergie du cœur. So now the question is, if radiant energy, plays a role in the cardiovascular system, might it also play a role elsewhere in your body? The negative charges repel each other, and this repulsion amounts to potential energy. Et donc ces charges négatives en fait se repoussent et ceci crée une énergie potentielle. And the potential energy drives the folding of the proteins inside the cell. Et cette énergie potentielle crée what is the folding in this context? Folding of protein. Folding. So folding of proteins from an extended state to a contracted state. Elle se plie. En fait. Yeah. And this kind of folding is responsible for essentially all of the work of the cell. In the case of a muscle cell, the proteins fold to create contraction. Non, et donc ce pliage des protéines est en fait responsable de tout le fonctionnement des cellules. Par exemple, quand un muscle se contracte, les protéines se plient et créent cette contraction. In a nerve cell, the proteins fold in order to transmit information. Au sein des cellules nerveuses, les protéines se plient de manière à transmettre de l'information. In a secretory cell, the proteins fold to create secretion. Et donc, dans des cellules qui créent des sécrétions, de la même manière, les protéines se plient
pour créer ces sécrétions. So the basic working operation of the cell is the folding of protein from this state to this state. Donc l'opération de base des cellules est donc le pliage des protéines de cet état à cet état. Now, these proteins are surrounded by easy water. Et donc ces protéines sont entourées de zones d'exclusion. So when the protein folds, this is what we understand to happen. The water melts and the protein folds. Et donc ce que nous comprenons, c'est qu'en fait, quand la protéine se plie, l'eau fond et la protéine se plie. And the reverse occurs to reach the initial condition. It looks something like this. Et donc le contraire apparaît pour créer la condition initiale. So this is the normal condition of the proteins inside the cell. Donc ça, c'est la condition normale de la protéine à l'intérieur de la cellule. Now, if your cell doesn't have enough easy water, it's dehydrated, then the protein is in a different configuration, an unusual configuration, and the protein is not able to do its normal operation. Donc si à l'intérieur de la cellule, vous n'avez pas assez d'eau, de structure moléculaire, de zone d'exclusion, la protéine essaie, donc on est déshydraté, la protéine en fait essaie d'avoir une forme normale mais n'y arrive pas. So your cell is pathological or at least dysfunctional. Donc votre cellule est pathologique et donc dans tous les cas non fonctionnelle. It must have this easy water around it to be in its normal state. Il est important d'avoir cette eau avec ces zones d'exclusion pour être dans un état normal. So basically, the potential energy arising from the EZ is what drives the work of the cell. Donc, pour se résumer, l'énergie potentielle qui se crée autour des zones d'exclusion et ça est ce qui conduit et qui énergise le travail de la cellule. So if you connect the dots, the light builds the EZ, which contains negative charge, which contains energy. Et donc la lumière construit ces zones d'exclusion qui créent des charges négatives et donc qui créent de l'énergie. And the energy creates work or folding of the proteins. Et donc l'énergie crée du travail au sens physique du terme et qui donc crée le pliage des protéines. If so, it means that the light that was originally responsible for building all this is responsible for at least some of the work and energy of your cells. Donc ceci prouve que la lumière qui a commencé ce processus est d'une certaine manière responsable d'une grande partie du travail de vos cellules. So, if you ask the question, where do we get our energy? Of course we get energy from food. Donc si nous posons la question d'où trouve-t-on notre énergie, bien sûr on la trouve dans la nourriture. And we also get energy from light. Mais aussi on trouve notre énergie de la lumière. The light is absorbed by the water, which builds EZ, which gives us energy. Donc l'eau et la lumière est absorbée par l'eau qui construit ces zones d'exclusion et qui donne de l'énergie qui la produit. Should this matter to you? Est-ce que ceci devrait être important pour nous? Well, water matters and light matters. L'eau est importante, la lumière est importante. So, for your health, the question is, what builds easy water in your Et cells? donc concernant notre santé, qu'est-ce qui construit ces zones d'exclusion dans nos cellules? And I'm going to list 6 expedients that are long known to be good for health. They're very simple, that build easy water. Donc voici 6 expériences qui sont très connues et pour favoriser la bonne santé et qui construisent les zones d'exclusion. The first one is water. It's the raw material for building easy water. And as you know, you need to drink enough of this to remain healthy. Donc la première expérience, bien sûr, c'est l'eau elle-même que nous devons boire de manière à rester en bonne santé. The next one is green juicing. So, in green juicing, you take a plant and you squeeze it, and you squeeze out the water. What is this water? This is the water from inside the plant cell. The water from inside the plant cell, fresh, healthy, vibrant plant, is full of easy water.
you drink the easy water and it replenishes what's missing from your cells. Et donc la deuxième expérience, c'est de boire des jus de plantes vertes fraîches. Ce qui se passe quand on fait un jus, c'est qu'en fait on comprime les cellules et on extrait justement le liquide des cellules de la plante. Et on a bien vu qu'au sein de ces cellules, il y a de l'eau, des zones d'exclusion. Et donc on renouvelle en fait nos propres zones d'exclusion. And that's why green juicing is considered by many to be a very simple expedient to produce good health. Et donc c'est pour ça que des jus de plantes vertes les jus de plantes vertes sont considérés par beaucoup comme un facteur favorisant de la bonne santé. Another is various herbs and spices and foods that have been known since Ayurvedic times to be good for health. I've just listed turmeric, coconut water, also ghee, we found the same, and several others. We tested them. All of them build easy water. Il y a aussi beaucoup de nourriture et d'épices qui viennent de l'ère de l'Ayurveda, par exemple du turmeric, l'eau de noix de coco, qui favorise justement le ré-remplissage en fait de nos cellules avec de l'eau et avec des zones d'exclusion. So the reason we think that these are good for all kinds of problems, reversing these problems, is because they build easy water where you don't have enough easy water. Et nous pensons donc que ces ingrédients résolvent beaucoup de nos problèmes. C'est parce qu'ils reconstruisent en fait les zones d'exclusion au sein de nos cellules. Sunshine. Where we live in Seattle, the skies are often like this. When the sun comes out, everybody feels good. Donc la lumière du soleil, là où je vis à Seattle, le ciel est souvent gris, mais dès que le soleil sort, tout le monde se sent bien. We know that light builds easy. Conceivably, the easy in our nerves and brains are such that they make us feel good. Donc nous savons que la lumière crée cette eau avec des zones d'exclusion, et donc nous voyons bien que la lumière du soleil nous donne cette bonne énergie. An extreme version of that is the sauna. I know many of you have experienced sauna. The essential element is heat. Heat produces infrared energy. Et donc là, une extrême version donc, de la lumière du soleil, c'est le sauna. Nous savons que dans le sauna, il y a la chaleur, et la chaleur crée de la lumière infrarouge qui crée des zones d'exclusion. Infrared energy is the most powerful easy builder that we know. Et donc la lumière infrarouge est le constructeur le plus puissant de ces zones d'exclusion. And finally, earthing. Many of you have had the experience that you walk barefoot on the beach and you feel good. Et donc la deuxième chose, c'est de se planter, de se connecter à la terre. Il y a beaucoup d'entre nous ont cette expérience de marcher pieds nus ou de marcher sur la plage et de se sentir mieux. The earth, it turns out, and maybe many of you know, I didn't know until recently, the earth is a vast repository of negative charge. It's not neutral. Donc la terre, je l'ai appris en fait assez récemment, n'est pas neutre. En fait, c'est un immense réservoir de charges négatives. So when you connect yourself to the earth, you're connecting yourself to this vast repository, and any region in your body that's deficient in negatively charged easy water will absorb the negative charge from the earth and build easy water. Et donc, quand vous vous connectez à la terre, chaque zone de votre corps à qui il manque des charges négatives va absorber en fait les charges négatives de la terre et se recharger. And so I've listed a half dozen simple expedients that all of us can use to regain any lost health. Donc ceci sont des méthodes toutes simples que chacun de nous peut utiliser pour retrouver la santé. Now, I'm not suggesting that we photosynthesize, but I am suggesting that we use the first step of photosynthesis, which is the splitting of water into negative and positive,
that it's not only the plants that do this, but we do it too. Je ne suggère pas du tout ici que nous procédions à la photosynthèse, mais je suggère que nous utilisions la première étape de la photosynthèse qui est la séparation des charges positives et négatives. So I can't end this without a couple of practical applications because everybody has interested in practical applications. Alors, je ne peux pas finir cette présentation sans vous montrer quelques applications pratiques, parce que tout le monde aime les applications pratiques. So I'll mention two of them. Je vais en mentionner deux. The first one is getting energy from sunlight and water. La première est de recevoir de l'énergie à partir de la lumière du soleil et de l'eau. By now, this diagram should be familiar. Easy water is negative and the bulk water is positive. Jusqu'à maintenant, quand vous regardez ce diagramme, il vous parle, c'est-à-dire que l'eau de zone d'exclusion est négative et le reste de l'eau en masse est positive. So this is a battery, and if you insert electrodes into the negative and positive parts, you should be able to light a light bulb. Donc cela forme une batterie, et si on introduit des électrodes l'une dans la partie positive, l'autre dans la partie négative, on devrait pouvoir allumer une lampe. This apparatus demonstrates that. Here you have many cells that contain naphthalene and electrodes and water. This is a switch, and this is a magnifier beneath which is a light-emitting diode. Donc on voit donc dans cette expérience qu'il y a deux électrodes avec une LED au milieu, et dès que l'on tourne l'interrupteur, les LED s'allument. Okay, and the video shows what happens. Turn the switch, the light lights. So we demonstrated that it's possible to get energy from water by separation of charge. So water is obviously a renewable, though scarce, increasingly scarce resource. It's not necessary to deplete the earth of its valuable minerals in order to build ordinary photovoltaic cells. You can do it just from water and light. So this is something that we're working on to try to make practical. And the second donc nous montrons que ici, qu'en fait, il n'est pas nécessaire d'appauvrir notre belle terre de ces précieux minéraux, et que l'on peut créer donc de l'énergie avec juste de l'eau et de la lumière du soleil, et nous travaillons activement là-dessus. The second one is getting drinking water from contaminated water. La deuxième application est de créer de l'eau potable à partir de l'eau contaminée. Of course, there are many ways to do this, especially reverse osmosis. But the energy that's required in order to do this is huge. Donc, il y a déjà des solutions qui sont proposées, par exemple l'osmose renversée, mais la quantité d'énergie nécessaire à faire cela est énorme. So we have a practical way that requires no energy except the energy from the sun. Donc nous avons ici un système pratique qui ne requiert aucune énergie subsidiaire, mais juste l'énergie du soleil. Let me explain. So the input flow contains water, water plus contaminants. And for representative contaminant, we use microspheres. Donc, en entrée, c'est-à-dire du côté gauche, nous avons de l'eau avec des particules contaminées. Et pour en fait démontrer ces particules contaminées, nous utilisons encore des microsphères comme dans les autres expériences. But it works equally well for bacteria or other chemicals. Mais ça marche également bien pour des bactéries ou d'autres produits chimiques. So the flow is input into a tube of naphthalene. Donc ce flux d'eau contaminée rentre dans un tube de naphthalène. So what happens is an exclusion zone forms here, and all the contaminants gather right at the center. Donc à la périphérie de ce cylindre, à l'intérieur, se forment des zones d'exclusion, et la partie contaminée est en fait concentrée au centre, sur le noyau donc de ce tube. So we built this so-called
differential extractor. Donc là, on a construit un extracteur différentiel. It's simply two concentric cylinders. C'est simplement deux cylindres concentriques. The center one collects all the garbage. Le premier reçoit et collecte toutes les particules contaminées. And on the outside, on the periphery, is the EZ, which is collected here. Et donc la périphérie, donc à l'intérieur du tube, est collectée donc l'eau des zones d'exclusion. And we've been able to get a 200-to-1 separation in a single pass. Et donc en une seule passe, nous avons été capables d'observer une séparation de 200 à 1, c'est-à-dire il y a 200 plus de particules dans la partie concentrée que dans la partie de l'easy water, de l'eau easy. And all of this is done without any physical filter. The separation is done by the energy from the sun. Et donc ceci est effectué sans aucune aide d'un filtre externe. Ceci est seulement effectué grâce à l'énergie du soleil. We put together a company which is called Fourth Phase Incorporated. It was not my idea. Donc nous avons créé une société qui s'appelle la quatrième phase Incorporated, c'est-à-dire SAS ou un truc comme ça. And we're working on the possibility of separating salt from water. Et donc nous étudions la possibilité de séparer le sel de l'eau. Now imagine putting ocean water in here and getting out drinking water here. Imaginez faire rentrer à gauche en entrée de l'eau salée, de l'eau de mer donc, et récolter de l'eau potable. All of this without any artificial energy except energy from the sun. Et ceci étant effectué sans l'aide d'une quelconque source d'énergie externe, mais seulement grâce à l'énergie du soleil. And where the water is needed most are the places where the sun is shining mostly. Il se trouve que là où nous avons le plus besoin d'eau potable et on est le plus en manque d'eau potable est dans les régions qui sont absolument très ensoleillées. We're working on it. On y travaille. So I conclude with a couple of slides. I guess the main conclusion of what I presented to you is that water contains not three phases that we know about, ice, water, and liquid, but a fourth phase, which we call EZ. Bon, donc une des conclusions, c'est qu'en fait, il existe une quatrième phase de l'eau, en plus de la phase de glace, d'eau et de vapeur, c'est l'eau que l'on appelle EZ ou zone d'exclusion. I put the EZ in between the ice and the water because the structure of the EZ, those of you who know the structure of ice, the proposed structure of the EZ is very similar to the structure of ice. It's not ice, but it's close to ice. Donc en fait, j'ai placé cette eau de zone d'exclusion entre la glace et l'eau normale, parce qu'en fait, la structure de cette eau zone d'exclusion est très très proche, c'est comme si c'était une structure cristalline de celle de la glace. Our experiments have shown that if you want to freeze the water, it's necessary to go through the EZ phase and then to ice. And if you want to melt the ice, it's necessary to go through the EZ phase and then to water. Donc les expériences ont montré que la phase de zone d'exclusion est une étape obligée, que l'on passe de la glace à l'eau ou de l'eau à la glace. So this has, all of this has, I think, broad implications. And the central one is that this water is always absorbing energy from the environment. Donc ceci a des implications très larges. Et la première est qu'en fait, l'eau, tout à fait normale, est en permanence en train d'absorber l'énergie de l'environnement. So there are many implications for biology that I tried to explain to you toward the end of my talk, especially blood flow in vessels. Donc il y a beaucoup d'implications au niveau de la biologie que j'ai essayé de vous expliquer, par exemple quand on a parlé des capillaires et de la circulation. There are also implications for chemistry. If you read the chemistry book, you'll find nothing, almost nothing, about the role of light
or the role of charge separation, or any of the things that I've discussed with you. So if what I presented to you is correct, it means that the implications of many things that appear in the chemistry book, the explanations are going to need to be revised. Donc cela va avoir aussi d'énormes conséquences au niveau de la chimie. Parce que si on regarde les livres de chimie, on ne voit aucune mention du rôle de la lumière ou du rôle de la séparation des charges. Et donc si ce que je vous ai exposé est correct, ceci va révolutionner le domaine de la chimie. We see the weather out there, and if we look carefully, we can see lightning discharges. There's no question that clouds contain charge. Donc quand on voit le temps qu'il fait en ce moment et quand on l'entend, il n'y a aucun doute que les nuages contiennent une charge. Have you ever heard a weather forecaster talking about the amount of charge in the clouds? Est-ce que vous avez déjà entendu des personnes travaillant pour la météo qui vous parlent de la quantité de charge contenue dans les nuages? It seems that their vocabulary doesn't contain electrical charge. Everything is based on temperature and pressure. Donc il semblerait que leur vocabulaire ne contienne absolument aucune mention d'une charge électrique. Ils parlent seulement de la température et de la pression. If charge is there, it must be important. And in my next book that I'm working on, I discuss the central role that charge plays in all kinds of weather. Donc si la charge existe, elle doit être importante. Et dans mon prochain livre, je décris le rôle central que la charge a au sein de schémas climatiques. I think I would predict that if we take account of the role of charge, we can figure out whether tomorrow it will be necessary to take an umbrella to work. Donc je pense que si l'on prend en compte le rôle de la charge, nous allons pouvoir prédire si demain nous allons avoir besoin d'un parapluie ou pas. For health, easy water fills our cells. If you really want to understand how cells work, you need to appreciate that the water inside of our cells needs to be taken account of. It plays a central role in everything our cells do. But if you look at the textbook says that water is nothing more than a bathing medium for the more important molecules of life. Donc, quand on regarde bien, toutes nos cellules sont remplies d'eau. Et donc, cette eau-là, cette eau chargée négativement, joue un rôle absolument prépondérant dans notre santé. Si l'on regarde un petit peu les livres de santé, ils ne traitent l'eau que comme un milieu dans lequel baigne le reste, et pas comme en fait un élément fondamental de notre santé et de notre énergie. Food. Tomorrow, my wife and I go to visit a 3-star Michelin chef in Provence. I hope we get a good meal. Who is interested in the role of water in food. And the role of water in food is absolutely central. Le rôle de l'eau dans la nourriture est absolument central. Et demain, nous allons rendre visite à un chef qui s'intéresse justement à ce rôle prépondérant au niveau de la nourriture. From a practical point of view, I mentioned filtration and also desalination. Au niveau pratique, j'ai mentionné le filtrage de l'eau et aussi la désalinisation. And also the prospect of getting electricity from water. Et aussi, bien sûr, la possibilité de produire de l'électricité à partir de l'eau. So, before my very last slide, I will mention something that is not related to the topic of water, although it might include water, and that is our Institute for Venture Science. Donc j'aimerais vous présenter aussi, avant de terminer, l'Institut pour la science de la création. And the idea is that we will fund promising ideas that challenge conventional thinking. Donc l'idée c'est que nous allons financer des idées prometteuses qui seraient un challenge aux idées reçues. Out of 200 pre-proposals, we asked for 15 proposals, and we selected 5 of these just 2 weeks ago. 5 exciting projects
that have the capacity to create scientific revolutions, of which there have been very few lately. And we're now looking for donors, people who have done well and would like to support science. If you know of one of those, please connect them. Donc à partir de 200 projets, nous en avons sélectionné 15 et ensuite nous avons réduit ce nombre à 5 et ces 5 projets ont le potentiel de créer une vraie révolution au niveau de la science. Donc on est en train de chercher des mécènes, des gens qui veulent donner de l'argent pour ces projets-là. This is not especially for water, but for all physical and biological science. Ce n'est pas, ces projets ne concernent pas spécifiquement l'eau, mais toutes les sciences physiques et biologiques. So I end with a picture of the book. I actually have one copy that Isabel asked me to bring, and the book has been rather popular. And it describes in much more detail many of the things that I've discussed here. Donc voici sur la slide une photo du livre que j'ai ici et qui a été très populaire et qui décrit avec beaucoup plus de détails tout ce que j'ai décrit ce soir. If you have interest, it's available on Amazon. Si vous avez un intérêt dans ce livre-là, il est disponible sur Amazon. And you'll find beautiful cartoons and photos by my son. Et vous allez voir que mon fils y a inclus des magnifiques photos et des magnifiques dessins. I will end here. Thank you very much. Merci.